Moussa. Patron, pardon hein. J'arrive tout de suite, j'étais juste. Moussa, tu étais où? Tu sais combien de fois j'ai klaxonné? 3 fois? Moussa, 3 fois. Et toi tu fais quoi? Tu prends ton bain, tu bois ton thé, tu danses. Patron, pardon, j'étais juste aux toilettes, j'ai entendu à la dernière klaxon, j'ai accouru. Ah, toilette 1. Donc maintenant, c'est les toilettes qui te commandent. Tu sais ce que tu viens de faire là? Tu viens de me manquer de respect devant ma propre maison. Tu crois que tu travailles chez qui? Je suis désolé patron, je ne voulais pas, je vous respecte beaucoup, ce n'est pas volontaire. Tu respectes, toi, tu appelles ça du respect. Et même si tu étais aux toilettes, hein, c'est pas parce que tu fais caca que tu oublies ton travail. Tu fais caca pourquoi? C'est pas parce que tu manges bien ici que tu produis tout ça. Oui patron, c'est vrai, je suis fautif. Tu sais combien de fois je travaille dans une journée? Je dors même pas parfois. Je voyage, je signe des contrats, je représente ce pays dehors. Et toi, t'es ici, dans ma maison, et tu me fais patienter comme un mendiant devant mon propre portail. Patron, je n'ai pas voulu, c'est la première et la dernière fois. Tu veux que je te vire, Moussa? Tu veux ça, parce qu'il me suffit d'un mot pour que tu prennes tes affaires et que tu dégages d'ici comme un chien. Non patron, s'il vous plaît, pitié patron, j'ai des enfants. Alors la prochaine fois que tu entends ma voiture, je veux que tu sois déjà au portail avant que j'arrive. Si jamais ça se répète, je te jure Moussa, tu ne passeras même pas la nuit ici. Tu seras dehors. Inutile, ce vieux-là. Il croit que je l'ai ramassé pour jouer au gardien ou quoi. 3 coups de klaxon, et personne, quelle honte. Marcel, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cries comme ça sur ton gardien? Il est humain comme toi. Tu aurais pu lui parler calmement, non? Papa, ne m'appelle pas Marcel, combien de fois je t'ai dit ça? Ce nom-là, c'est du passé. Je ne suis plus Marcel. Je suis Richard maintenant, un homme d'affaires, un homme reconnu. Marcel, c'était le petit débrouillard. Mais ce temps-là est fini. Mon fils, changer de statut ne veut pas dire changer d'âme. Ce dont t'as vu souffrir, prier, avancer. Il n'est pas une honte, il est ton histoire. Mon histoire, c'est ici que tu la vois papa. Regarde cette maison, regarde ma vie. Combien parmi mes anciens camarades sont à mon niveau aujourd'hui? Aucun, 0. Moi je suis monté, et eux, ils sont restés derrière. Et tu crois que c'est une victoire de mépriser ceux qui n'ont pas eu la même grâce que toi? Tu crois que c'est une réussite de marcher sur ceux qui sont à terre? Dieu ne bénit pas ce genre d'orgueil, Marcel. Richard, papa, c'est Richard, ce nom te dérange, hein? Parce que tu veux me ramener à une vie que j'ai quittée. Mais moi, je suis passé à autre chose. Les sentiments, le respect, la compassion, ça ne paye pas les factures. Tu crois que c'est l'argent qui fait l'homme? Ce que tu montres là, ce n'est pas la richesse, c'est le vide. Ton cœur est vide, mon fils. Garde tes leçons de morale. Si tu ne peux pas être fier de ce que je suis devenu, c'est ton problème. Moi, j'ai travaillé dur pour arriver ici, et je n'ai plus de temps à perdre avec des gens faibles et inutiles, tout comme ce gardien qui vient de me voler mon temps. Et toi, papa, si tu veux rester ici, respecte mon nom. Sinon, tu peux retourner dans la maison du village. Cours de la maison, matin tôt. Moussa, viens ici tout de suite. Oui patron, je suis là. Tu es là pour faire quoi? Regarde-moi cette voiture, tu sais quelle heure il est, tu sais où je vais là. Et toi tu oses laisser ma voiture dans cet état? Patron, je suis désolé, j'ai commencé à laver les voitures depuis 5 heures. J'ai lavé la Lexus d'abord, comme vous utilisez souvent la Range Rover, je voulais la laver en dernier pour qu'elle reste propre plus longtemps. Toi tu penses trop pour un homme qui ne sait même pas faire son travail. Ouvrir un portail hier, c'était déjà un problème, et aujourd'hui c'est laver une voiture. Tu veux vraiment que je te mette à la porte, Moussa? Non patron, pardon, je vais la laver tout de suite, ça ne va plus se répéter. Et regarde-toi, regarde comment tu es habillé. C'est moi-même qui t'ai offert cette tenue, hein. Tu te rappelles, combien elle m'a coûté, et toi tu portes ça comme si tu allais à un baptême, pour laver une voiture. Patron, c'est vous-même qui m'avez offert, alors j'ai cru que... T'as cru quoi, hein? Que parce que je t'ai offert une tenue, tu dois l'exhiber dans ma cour comme un roi. Si tu savais ce que cette tenue coûte, si tu la revendais, tu pourrais nourrir ta famille. Et toi tu viens salir ça avec de la poussière de voiture. Pardon patron, je voulais bien faire, je vais laver la Range tout de suite,
Ça ne va plus se répéter, patron. Tu n'es bon à rien, Moussa. Je ne sais même pas pourquoi je te garde encore ici. Tu salis mes voitures, tu salis mes tenues, tu salis mon image. Tu ne mérites même pas de vivre dans une maison comme celle-ci. Oui patron, ça ne va plus jamais se répéter. Il monte le volume de sa musique. Il y en a qui croient que c'est Dieu qui m'a béni. Dieu quoi? C'est moi, c'est ma tête, mon intelligence, ma détermination. C'est pas le ciel qui a signé mes contrats. C'est moi qui ai bossé jour et nuit pendant que les autres dormaient, j'ai su me battre, j'ai su m'imposer. Tout ce que j'ai, c'est ma force qui me l'a donné. Moi-même je suis un miracle vivant. Pas besoin de Dieu pour ça. Il appuie sur l'accélérateur, fier de lui-même, le visage dur et fermé. Richard, l'homme que rien ne peut arrêter. Même Dieu s'il veut me freiner aujourd'hui, il va comprendre que moi, je ne suis plus un petit. Le monde m'appartient. Monsieur Richard, vous êtes un peu en retard, on vous attendait. Pardon, tu viens de dire quoi? Que je suis en retard. Et toi, tu es qui pour me faire des remarques? Hein, tu sais qui je suis. C'est moi qui ai convoqué cette réunion. C'est moi qui dirige cette entreprise. Tu crois que tu peux m'interroger comme un élève de collège? Monsieur Richard, s'il vous plaît, c'est juste que certains invités sont venus de loin et... Je n'ai pas besoin d'excuses. Que chacun reste à sa place ici. Bon, j'ai convoqué cette réunion pour une seule chose. Il y a des décisions à prendre, et je n'ai pas le temps pour les débats inutiles. Dès aujourd'hui, j'annonce officiellement que nous allons augmenter les prix de toutes nos marchandises. Je parle de l'alimentation générale, y compris le maïs, l'huile, la farine. Les temps changent, et nous devons en tirer profit. Le marché est en notre faveur, et il est temps d'en profiter au maximum. Monsieur Richard, permettez-moi de dire que, si vous augmentez les prix maintenant, les pauvres ne pourront plus manger. Vous allez créer un chaos dans les quartiers défavorisés. Les gens souffrent déjà. Ce n'est pas humain. Ah bon, donc maintenant, c'est toi le directeur général, c'est ça. Tu veux me dire quoi faire dans mon entreprise. Tu veux prendre les décisions à ma place. Tu sais quoi, tu es viré. Oui, viré, ici et maintenant. Je ne veux plus jamais te revoir dans cette société. Mais, pardon monsieur, je n'ai rien dit de mauvais. Et je le dis bien pour tout le monde ici, augmenter les prix n'est pas un débat, c'est une décision définitive. Celui que ça dérange, il connaît la porte. Réunion terminée. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit, franchement? J'ai seulement rappelé que les pauvres souffrent déjà, que ce n'est pas le moment d'augmenter les prix. Est-ce un crime de penser aux autres? Et vous tous là? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous acceptez ça? Vous avez vu comment il m'a viré? Comme un chien. Sans respect, devant tout le monde. Et vous vous asseyez comme si rien ne s'était passé? Tu as raison, frère, tu as dit la vérité. Mais tu sais bien qu'ici, ce qu'il dit, c'est la loi. Donc on va se taire pendant qu'il détruit tout? Et nos familles? Et nos enfants? Vous croyez qu'ils ne ressentiront pas les effets de cette augmentation, vous? Ce sont seulement les inconnus qui vont souffrir? Non. Ce sont nous-mêmes, nos propres sangs. On a peur, Yao. Toi, tu es courageux, mais nous, on a des charges. Il peut nous virer tout comme il l'a fait avec toi. Et après, on fait comment? Mon frère, quand tu connais quelqu'un, il faut savoir marcher sur sa route. On ne peut pas marcher droit avec un boss qui aime les courbes. Moi aussi, je n'ai pas aimé ce qu'il a fait, mais ce n'est pas mon entreprise. Je ne suis qu'un employé. C'est comme ça que des gens mauvais deviennent des rois, parce que les bons se taisent. Mais moi, je pars avec la conscience tranquille. Une semaine plus tard. Mon fils, je t'en supplie, rabaisse les prix, on va mourir, moi je n'ai plus rien pour nourrir mes petits-enfants, si les choses continuent comme ça, on va tous mourir de faim. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai plus de travail. Je ne mange plus qu'un jour sur 2. Ma petite sœur est tombée malade. On ne peut plus acheter même le pain. S'il vous plaît, vous êtes le seul à pouvoir changer ça. Je suis le seul qui prend tous les charges de ma famille, y compris la scolarité de mes petits frères et la santé de ma mère.
Et alors, qu'est-ce que moi j'ai à faire de ça? Quand vous faisiez des enfants, vous avez pensé à comment les nourrir. Quand vous alliez faire vos 6, 7 enfants sans emploi, vous avez pensé à vos poches. Moi je suis censé nourrir vos enfants maintenant. Moi je suis l'État, je suis votre père. Tu étais pauvre comme nous avant, mon fils, Dieu t'a élevé. Pourquoi tu nous traites comme des bêtes? Pourquoi? Je vous ai dit de quitter mon bureau. Vous croyez que vos jérémiades vont me faire changer de décision? Allez-y, dégagez d'ici. Ou sinon, je me chauffe, vous allez voir ce que ça donne. Il croit que parce qu'il est riche, il peut humilier les gens comme ça? Il croit que Dieu ne regarde pas? Eh bien, que Dieu lui montre un jour ce que c'est que la faim. Qu'il devienne pauvre, lui aussi, et qu'il sache ce que ça fait de ne pas pouvoir acheter un sachet d'eau pour ses enfants. On lui a tout dit calmement. On l'a supplié. Il nous a piétinés. Il croit que l'argent fait de lui un dieu. Il verra, même les plus grands tombent. Et lui aussi, il tombera. Il a jeté notre mère comme une feuille morte. Mais il oublie que c'est les bénédictions et les malédictions des pauvres qui construisent ou détruisent un trône. Aujourd'hui, il a provoqué sa propre chute. Qu'il attende. Mon Dieu, je te remets cette humiliation. S'il est vraiment un homme, montre-lui la douleur des petits. S'il est vraiment un homme, qu'il goûte ce que nous vivons, ne serait-ce qu'un jour. Je ne le maudis pas pour me venger, mais pour qu'il comprenne, pour qu'il change, s'il est encore temps. Des clowns, qu'ils crient, qu'ils prient, qu'ils maudissent même. Moi je monte, toujours plus haut, rien ne peut m'arrêter. C'est donc vrai? Ce que j'ai vu là à la télé, c'est bien toi? Tu as poussé une vieille maman devant tout le monde? Et tu n'as même pas honte? Papa, commence pas, je viens de rentrer, je suis fatigué. Ce que tu vois là, c'est mon entreprise, mon affaire. Reste en dehors. Ton affaire? Et c'est dans cette affaire que tu écrases les gens, que tu méprises les pauvres, que tu perds toute humanité? Richard, ce n'est pas l'éducation que je t'ai donnée. Moi, ton père, j'ai servi les gens, j'ai vécu humblement. Et toi tu veux qu'on dise que mon fils est devenu un monstre froid sans cœur? Papa, combien de fois je t'ai dit de m'appeler Richard? Ce nom-là, c'est pour mes partenaires, mes affaires. Arrête de m'appeler Marcel, et ne m'amène pas tes leçons de village ici. Alors va au bout de ta folie. Va. Et laisse-moi partir avec mon honneur intact. Si cette maison de luxe ne me convient pas, je retourne dans ma petite maison au village avec ta mère. Mais souviens-toi bien, l'argent ne doit jamais détruire l'homme. Et toi, tu es en train de te détruire complètement. Si tu veux partir, pars. La porte est grande ouverte. Tu peux même prendre le chauffeur. Tu crois que tu es puissant, mais écoute bien ce que je te dis aujourd'hui, mon fils. Le jour viendra, où tu seras seul. Seul comme un arbre sans racines. Tu chercheras même un domestique pour te servir, et tu n'en trouveras pas. Tu vas pleurer, mais il n'y aura plus personne pour t'écouter. Garde ton orgueil. Garde-le. Mais ce même orgueil sera ton cercueil, si tu ne changes pas. Quelques minutes plus tard. Je m'en vais. Mais n'oublie jamais ces paroles. Même Dieu, quand il se tait, il prépare. Que chacun reste à sa place. Moi, je sais où je vais. Trois mois plus tard. Moussa, ouvre-moi la porte, je veux sortir faire un tour. Vieux fou, toujours à traîner. Tu crois que tu es en retraite ou quoi? C'est quoi ça? C'est dans cette tenue que tu te présentes devant moi. Tu crois que tu es allé à un gala ou bien tu fais grève? Tu ne portes même plus la tenue que je t'ai offerte, c'est de la désobéissance. Tu crois que t'es devenu mon égal? Patron, pardon, mais je viens ce matin pour vous remettre les clés. Je démissionne. Je ne veux plus continuer à travailler ici. Regardez-moi ce vieux-là. Tu crois que tu me rends service? Moi aussi j'étais fatigué de toi. Tu penses que je vais te supplier de rester? Non, la porte est grande ouverte. Tu peux partir tout de suite. Et ne reviens même pas. Merci, patron, pour tout ce que vous m'avez permis de vivre ici. Mais je vous le dis avec respect, le chemin que vous avez choisi, ce n'est pas un bon chemin. Dieu n'est pas aveugle, et quand il décide de corriger, il ne demande pas la permission. Changez pendant qu'il est encore temps.
Maintenant tu te permets de me prêcher la parole de Dieu. Tu veux jouer au prophète. Sors immédiatement de chez moi, avant que j'appelle la police pour t'accuser d'insubordination et d'abus de langage. Allez, dégage. Vieux sorcier, il croit que ses paroles peuvent m'atteindre. Moi je suis blindé, je suis riche, je suis au sommet. Bonsoir, monsieur. Puis-je vous parler un instant? Je suis Pasteur Coffee. Je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai reçu un message clair de Dieu à votre sujet. Je vous en prie, accordez-moi quelques minutes. Je suis pressé, monsieur. Que voulez-vous? Je comprends. Je serai bref. Dieu m'a montré que votre cœur est chargé d'orgueil et de colère. Il vous appelle à changer de voie, à écouter sa voix, avant qu'il ne soit trop tard. C'est un avertissement, pas un jugement. Un avertissement, de la part d'un inconnu. Je suis un homme d'affaires, j'ai construit tout ça avec mon travail. Je n'ai pas besoin de leçons. Je ne suis qu'un serviteur, mais Dieu est patient. Je vous en prie, ne rejetez pas sa miséricorde. La porte de la repentance est toujours ouverte. Mais un jour, elle se refermera. Je vous souhaite la paix, Richard. Gardez vos prières pour vous. Moi, je gère ma vie à ma façon. Que la lumière divine éclaire ton chemin, même dans les ténèbres. Une semaine après le départ de Moussa. Ça fait déjà une semaine que Moussa est parti, et toujours personne pour prendre sa place. J'ai mis des affiches partout dans la ville. J'ai même augmenté le salaire. Mais personne ne vient. Qu'est-ce qui cloche? Peut-être que je devrais recruter un officier, un gars sérieux qui saura garder cette porte correctement. Quelqu'un qui ne fera pas comme Moussa. Oui, c'est ça que je dois faire. Lendemain matin. Mais, où sont-ils tous? J'ai organisé cette réunion pour une heure précise. Vous me laissez tout gérer tout seul comme ça. Monsieur, je suis désolé, mais depuis quelques jours, ils ne viennent plus régulièrement au travail. On dirait qu'ils abandonnent, petit à petit. Abandonnent, et bien qu'ils abandonnent alors. Il y a des centaines de personnes dehors qui attendent leur poste. Je veux les voir, tous, ici, immédiatement. Sinon, ils sont tous virés. Oui monsieur, je les appelle tous. Quelques minutes après. Monsieur, les ouvriers ont tous démissionné. Ils ne veulent plus travailler pour vous. Quoi, c'est bêtise, enfoiré. Quel genre de comportement est-ce que c'est que ça? Ils abandonnent comme ça, sans prévenir. Lance immédiatement une nouvelle affiche pour recruter des remplaçants. Je veux que ceux qui veulent travailler viennent. Qu'ils sachent que l'entreprise continue, avec ou sans eux. Très bien, monsieur, je m'en occupe. Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord mon père, puis le gardien, maintenant mes employés refusent de travailler avec moi. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je dois comprendre ce qui se passe. Bureau de Richard, 2 jours plus tard. Richard est assis à son bureau, les yeux rivés à son écran. Son téléphone vibre encore. Il ouvre un autre message. Son visage change, son souffle s'accélère. Non, 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 c'est pas possible. C'est le 3e contrat annulé en 2 jours. Qu'est-ce qui leur prend à tous? Il ouvre d'autres mails, tous pareils. Partenariat annulé, collaboration suspendue, rupture de contrat. Il se lève brusquement, attrape ses clés. Je vais prendre l'air, j'étouffe ici. Bonjour, Richard. Encore toi, tu me suis ou quoi? Je t'ai déjà dit d'arrêter de te pointer devant moi. La prochaine fois, tu risques de le regretter, je te préviens. Mon fils, je ne suis pas ton ennemi. Je suis simplement un messager. Tu veux la paix, tu veux la stabilité, mais tu refuses celui qui peut te les donner. Jésus t'attend. Il t'aime, malgré tout. Il peut encore restaurer ta vie, si tu crois. Juste crois. Assez, je ne veux plus rien entendre. Seigneur, aie pitié de lui. Il est en train de se perdre, mais toi, tu peux encore le sauver? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette vie? Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai sacrifié, pourquoi ça me glisse entre les doigts? Des années d'efforts, j'ai offert des emplois, j'ai monté cette entreprise de mes propres mains. Et maintenant, mes employés me tournent le dos, mes partenaires me rejettent, même ma propre famille m'a laissé seul. Je ne sais plus quoi faire, pourquoi tout le monde m'abandonne?
Pourquoi personne ne reconnaît ce que j'ai fait? Suis-je vraiment seul? Est-ce que tout ça, c'était pour rien? Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il conduit comme ça? Mais c'est quoi ça? C'est quel genre de conduite, madame? Si vous ne savez pas conduire, rendez votre permis et restez chez vous. Vous croyez que la route, c'est pour faire du tourisme? Monsieur, excusez-moi mais, c'est vous qui m'avez percuté. Vous rouliez trop vite, vous étiez distrait. Ce n'est pas la peine de crier. Hein, tu oses même m'accuser, tu sais à qui tu parles. Je suis Richard, même dans ma cuisine tu n'oserais pas élever le ton comme ça. Il sort son téléphone, menaçant. Tu veux qu'on règle ça? Très bien, on va à la police. C'est la police qui va mettre de l'ordre ici. Monsieur, ce n'est qu'un simple accrochage. On peut régler ça à l'amiable ici, tranquillement. Inutile de faire un scandale. Trum, tu veux me dire quoi là? Je ne suis pas ton camarade de quartier. Moi j'ai des employés, j'ai des entreprises. Et toi tu te permets de me dire qu'on règle ça calmement. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous devez maltraiter les autres. Assez, à la police, maintenant. Tu vas apprendre à respecter les gens de mon niveau. Monsieur Richard. Quelle surprise de vous voir ici. Bienvenue. Tout va bien? Non, ça ne va pas. Cette femme m'a causé un accident ridicule, et au lieu de se taire, elle ose discuter. Je n'ai pas de temps à perdre. Mettez-la en cellule, qu'elle apprenne le respect. Monsieur, pardon, ce n'était qu'un accident. Vous êtes entré dans ma voiture, je ne vous ai rien fait. Regardez ma voiture, elle est bien plus abîmée que la vôtre. Toi, tu veux comparer ta vieille boîte roulante à ma voiture. Tu sais combien coûte le rétroviseur que tu as touché. Il coûte plus que tout ton quartier. Même si tu vends tout l'héritage de ta famille, tu ne pourras pas me rembourser. S'il vous plaît, j'ai des enfants. Ne me faites pas ça. CB, je vous ai donné un ordre. Enfermez-la, et dites-lui que la prochaine fois qu'elle verra mon visage, ce sera au tribunal. Oui monsieur Richard. Sergent, conduisez cette femme en cellule. La femme supplie du regard les policiers, mais personne ne l'écoute. Elle est emmenée. Il faut que ce genre de gens apprennent à respecter les puissants. Ce n'est pas parce que vous avez une bouche que vous devez parler. Madame, vous allez payer une petite caution, juste pour les papiers, et vous pouvez rentrer chez vous. Mais je vous en prie, la prochaine fois, évitez ce genre de conflit, surtout avec des hommes comme lui. Ce n'est pas la justice qui vous protégera, hélas. C'est la prudence. Ces jeunes riches d'aujourd'hui, avec leur argent, ils se croient tout permis. Ils menacent, ils commandent, ils écrasent, et la loi, elle se plie. Mais, CB, c'est lui qui m'a percuté. Et malgré tout, on rejette toute la faute sur moi. C'est injuste, mais je comprends. Merci quand même. Oui, madame, je sais. Mais ne vous inquiétez pas. Allez au secrétariat, payez la caution, et rentrez chez vous. Que Dieu vous protège. Merci, CB, que Dieu vous bénisse. Ce genre de gens, un jour, ils croient qu'ils dominent le monde. Mais la vie, finit toujours par leur faire rendre des comptes. 2 semaines après, la pendule indique 2h48 du matin. Richard, en chemise froissée, est affalé sur son fauteuil. Il a les traits tirés, les yeux rouges de fatigue. Allez, encore un peu. Juste un peu, je dois finaliser cette négociation avec les Italiens. Ils m'ont dit oui, mais il faut que je les sécurise avant lundi. Ouf, c'est quoi ça? J'ai chaud, et j'ai froid en même temps, c'est peut-être juste un petit palu, oui, ça doit être ça. Ça fait déjà 2 semaines que je dors à peine. 2 semaines de travail sans relâche. Tout ça, et je n'ai même pas récupéré la moitié de ce que j'ai perdu. Mais, j'ai quand même réussi à convaincre quelques entreprises de revenir. C'est un début, oui. Lundi, je dois aller à l'hôpital. Je peux pas continuer comme ça. Si je tombe malade maintenant, qui va gérer tout ça? Qui va reconstruire ce que j'ai bâti? Mais, pourquoi j'ai l'impression que plus je m'accroche, plus tout me glisse entre les doigts? Monsieur Richard, j'ai les résultats de vos analyses. Vous êtes en état de fatigue avancée, votre tension est instable, votre foie est légèrement surchargé,
et vous avez des symptômes de stress chronique. Vous travaillez trop, vous ne dormez presque pas, et vous êtes constamment sous pression. Monsieur, le corps humain a ses limites, vous avez besoin de repos, urgent, réel. Si vous continuez à ce rythme, vous allez droit vers une crise plus grave, accident vasculaire, arrêt cardiaque, ou burn-out sévère. Vous le savez, n'est-ce pas? Docteur, qu'est-ce que vous racontez là? Vous savez ce que je vis actuellement. Vous pensez que je peux dormir tranquillement pendant que mes affaires s'écroulent. Tout ce que j'ai bâti pendant des années est en train de couler et vous me dites de me reposer. Je comprends votre position, monsieur Richard. Mais même votre entreprise ne vous servira à rien si vous y laissez votre vie. Vous devez ralentir. Ce n'est pas un conseil, c'est une urgence. Impossible, je n'ai pas le luxe de m'allonger pendant que le monde me file entre les doigts, merci pour vos analyses, mais je n'ai pas besoin de vos recommandations. L'orgueil, plus fort que la maladie, que Dieu ait pitié de lui. Tiens, est-ce que mes yeux me trompent? N'est-ce pas Richard que je vois ici? Mon fils, vous êtes venu rendre visite à un malade? Ou bien, est-ce votre santé qui ne va pas? Alors maintenant, tu me poursuis jusqu'à l'hôpital. C'est quoi, tu m'espionnes? Hein, tu veux me prêcher aussi entre deux perfusions? Non, Richard. Je n'étais pas venu pour toi. Je rends visite à d'autres malades, comme je le fais chaque semaine. Mais, Dieu m'a permis de te croiser. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Mon fils, ton cœur est fatigué. Tu portes trop. Tu veux tout faire tout seul. Mais tu n'es pas Dieu. Il est temps de libérer ton cœur. Il est temps de laisser entrer Jésus. C'est lui seul qui peut te donner le vrai repos, pas les contrats, pas les millions. Tu n'as pas besoin d'un médecin seulement. Tu as besoin d'un sauveur. C'est bon, pasteur, je t'ai assez entendu, j'ai pas besoin de ton Jésus, ni de tes leçons, ce que j'ai perdu, je vais le reconstruire. Tout seul. Tu dis que tu veux tout reconstruire, mais comment veux-tu bâtir sur des ruines intérieures? Le jour où tu te rendras compte que tout ce que tu cherches ne se trouve pas dehors, mais dedans, ce jour-là, Jésus sera toujours là. Bureau de Richard, matinée, une semaine après sa visite à l'hôpital. Ce n'est pas normal, le DG n'a jamais manqué une seule journée sans prévenir. Même malade, il appelait. Et là, une semaine sans nouvelles. Elle prend son téléphone, essaie de l'appeler. Le téléphone sonne, mais personne ne décroche. Elle soupire. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il refuse de changer, toujours enfermé dans son orgueil. Mais là, c'est différent. Il n'a même pas de femme qu'on peut appeler. Même sa famille ne vient plus ici. Est-ce que je dois aller chez lui? Et s'il me crie dessus? Et s'il va me dire de m'occuper de mes affaires? Mais, je ne peux pas rester là sans rien faire. Et si, quelque chose de grave lui était arrivé? Non, je ne peux pas rester sans agir. Je vais aller voir. Qu'il me gronde ou non, la vie de quelqu'un est plus importante que sa colère. Monsieur Richard, c'est moi, Clarisse, votre secrétaire. Vous êtes là. Pas de réponse. Elle avance lentement dans le salon. L'endroit est en désordre. Des papiers traînent au sol, une assiette sale sur la table. Une odeur d'humidité plane. Elle entend un léger gémissement venant de l'étage. Monsieur Richard, ô Seigneur, monsieur, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je ne voulais pas qu'on me voie comme ça, Clarisse, j'ai essayé de tenir, mais, je n'y arrive plus. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Clarisse, touchée, s'approche doucement, lui essuie le front avec un mouchoir. Ne vous inquiétez pas, je suis là. On va aller à l'hôpital tout de suite. Tenez bon. Hôpital, quelques heures plus tard. Reposez-vous, monsieur Richard. Tout va bien se passer. Vous êtes entre de bonnes mains. Je ne pensais jamais demander de l'aide un jour. Moi, supplier quelqu'un. Il tousse faiblement, son corps se raidit légèrement. Sa respiration devient plus difficile. Ah. Clarisse, mon cœur,
Ça me brûle, j'ai mal. Docteur, docteur, vite, il fait une crise. Aidez-nous. Il fait un début de crise cardiaque. Préparez la salle d'urgence, vite. On n'a pas de temps à perdre. Quelques heures plus tard, nuit tombée, chambre de repos. Tu veux tout reconstruire, mais comment bâtir sur des ruines intérieures? Le jour où tu te rendras compte que tout ce que tu cherches ne se trouve pas dehors, mais dedans, Jésus sera là. Jésus, si tu es là, ne me laisse pas mourir comme ça. Pasteur, c'est vous? Je suis désolé. Pardonnez-moi. S'il vous plaît. Je ne veux pas mourir. Priez pour moi. Pasteur, j'ai peur, j'ai compris maintenant. Mon fils, personne ne meurt quand Dieu n'a pas décidé. Tu es encore en vie parce que Dieu t'a choisi. Pas pour que tu sois puissant aux yeux des hommes, mais pour que tu sois un témoin. Il veut se servir de toi pour sauver beaucoup d'autres vies. Tu sais, dans la Bible, il y avait un homme riche qui disait, « Mon âme, repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi, car tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. » Mais Dieu lui a dit, « Insensé. Cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Luc 12, 19 à 20. Quand Dieu donne, ce n'est pas pour qu'on se glorifie, mais pour qu'on partage. Il sait pourquoi tout le monde ne devient pas riche. Certains sont appelés à recevoir, d'autres à donner, certains à gérer, d'autres à servir, mais tous sont précieux à ses yeux. Pasteur, je vous en supplie, je veux changer, je ferai tout ce que vous me direz, je crois maintenant, que Jésus est le seul Seigneur, et que s'il m'a gardé en vie, c'est pour une raison. Alors laisse-le maintenant prendre le contrôle. Répète cette prière avec moi. 2 jours après sa sortie de l'hôpital. Monsieur Richard, je veux dire, patron, ça fait 3 jours que vous n'avez pas vraiment mangé. Je peux vous faire quelque chose à manger. Juste un petit plat, pour prendre vos comprimés tranquillement avant que je ne parte. Je ne sais pas comment te remercier Clarisse, tu m'as montré ce que ça veut dire d'avoir quelqu'un à ses côtés dans les moments difficiles. Tu m'as fait réaliser que, même le plus fort a besoin des autres. Et surtout, que j'ai souvent maltraité ceux qui m'étaient les plus fidèles. Mais, patron, vous n'avez pas à... Non, ne m'appelle plus patron, appelle-moi Marcel, c'est mon vrai nom, et je veux redevenir l'homme que j'ai perdu il y a longtemps. Je suis désolé. Je ne peux pas vous appeler par votre prénom, monsieur Marcel. C'est trop bizarre, trop respectueux encore. Alors dans ce cas, ne me sers rien à manger. Je refuse de manger si tu ne m'obéis pas. D'accord, Marcel. Mais ne me demandez pas de vous tutoyer tout de suite, hein, faut y aller doucement. Je veux réparer tout ce que j'ai cassé, chaque cœur, chaque vie. Je suis prêt à commencer, pas en tant que Richard, mais en tant que Marcel, le serviteur du Dieu vivant. Papa, je ne sais même pas par où commencer, mais je suis venu te dire, pardon. Je t'ai manqué de respect, je t'ai humilié. J'ai renié jusqu'à mon propre nom. Mais Dieu m'a brisé pour me reconstruire. Et aujourd'hui, je ne suis plus Richard. Je suis Marcel, ton fils. Celui qui veut devenir enfin le fils que tu mérites. Papa, c'est un homme nouveau qui se tient devant toi. Ne regarde pas son passé. Regarde ce que Dieu est en train de faire avec ton fils. Si, tout ce que tu dis là, sort vraiment de ton cœur, et que tes actes suivront tes paroles, alors je serai le père le plus fier du monde. Papa, chaque mois, je veux prendre soin de toi. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Et je veux que tu viennes vivre avec moi en ville, que tu sois mon conseiller, mon guide, accepte de m'accompagner. Pas seulement pour me voir, mais pour marcher à mes côtés. Relève-toi, Marcel. Tu es mon fils, et je te pardonne. Je viens avec vous. Deux semaines plus tard. Alors mon fils, tu nous as réunis. Que veux-tu nous dire aujourd'hui? Oui Marcel, nous sommes là pour t'écouter. Ton cœur a sûrement quelque chose à nous révéler.
Je vous en prie, patientez juste 5 minutes. J'attends quelqu'un. 5 minutes passent. Bonsoir, patron. Tu es plus belle que ce que j'imaginais. Merci, patron. Très bien, entrant à l'intérieur, on nous attend. Ce que je vais dire, va peut-être vous surprendre. Et toi aussi, Clarisse. Pardon, patron, si je vous ai offensé, je vous en supplie. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais, pardonnez-moi. Oui, tu m'as offensé. Tu m'as offensé par ta fidélité, par ton amour silencieux, par ton courage, alors que moi, j'étais aveuglé par l'orgueil. Si tu veux que je te pardonne, alors je t'en prie, accepte-moi comme ton mari. Clarisse, je t'aime, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Non comme patron, mais comme ton mari, ton ami, ton frère en Christ. Voilà, l'œuvre de Dieu est parfaite. Quand l'humilité et l'amour se rencontrent, le ciel applaudit avec nous. Je n'aurais jamais imaginé ce jour, mon fils, tu es vraiment devenu un homme. Marcel, oui, je t'accepte. Et je t'aime, je t'ai toujours respecté, même dans la douleur. Et aujourd'hui, je vois l'homme que j'ai toujours espéré. Tiens, Moussa. Alors tu es revenu, tu veux reprendre ton ancien poste. Tu as entendu des choses, tu t'es dit que le patron a changé, hein? Eh bien laisse-moi te dire une vérité, tout ça, c'est du vent. Je ne change pas, je suis toujours le même. Tu t'es trompé, vieux. Tu peux faire demi-tour. Je vois, moi qui croyais sincèrement que tu avais changé. Moi qui ai prié pour toi, moi qui ai défendu ton nom malgré tout ce que tu m'as fait, je me suis trompé. Moussa, attends, pardonne-moi. Tu as bien vu, je voulais juste voir si ton cœur était resté le même. Mais le mien, lui, a vraiment changé. Tu es mon père, Moussa. Tu as été plus qu'un gardien. Tu as été un homme de patience, un homme de sagesse, mon témoin silencieux. Mais je ne veux plus que tu sois mon gardien. Non, cette tenue que je t'avais imposée, cette image que j'avais de toi, c'était mon orgueil qui parlait. Je vais recruter un jeune pour garder la maison. Toi, tu seras le superviseur de cette maison. Tu ne travailleras plus pour moi, tu travailleras avec moi. Et bien sûr, je doublerai ton salaire. L'orgueil détruit, mais l'humilité reconstruit. Peu importe la richesse, le pouvoir ou la gloire, sans respect, sans amour et sans Dieu, tout finit par s'effondrer. Ne méprise jamais les gens parce que tu es au sommet. Le vent tourne, respecte ton prochain, écoute les conseils, et garde toujours Dieu dans ton cœur, car seul lui peut te garder debout quand tout s'écroule.